14 chiens policiers ont encerclé une petite fille devant sa maison. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Le matin était trop silencieux, trop immobile. Un étrange brouillard s'enroulait autour de la vieille cabane en bois, tandis que le soleil luttait pour se lever. Et au centre de cette clairière solitaire de montagne se tenait une petite fille pieds nus, tremblante, les mains pressées contre sa bouche dans une peur silencieuse. Mais ce qui a figé le monde ce jour-là n'était pas la petite fille, c'était ce qui l'entourait. 14 chiens policiers, des chiens parfaitement entraînés, formaient un cercle parfait autour de l'enfant, leur corps rigide, leurs yeux fixés sur la maison derrière elle. Ils se tenaient comme des soldats se préparant à la guerre. Les mains de la petite fille se sont portées à sa bouche. « Maman », murmura-t-elle, mais la cabane derrière elle restait silencieuse. Pas de mouvement, pas de réponse. Les voisins regardaient de loin, confus et terrifiés. Certains murmuraient « Pourquoi 14 chiens policiers étaient-ils rassemblés autour d'une petite fille vivant à des kilomètres de la ville la plus proche? Pourquoi agissaient-ils sans maître? Et pourquoi, chaque fois que quelqu'un s'avançait pour l'aider, les chiens grognaient-ils en signe d'avertissement? Et pourquoi refusaient-ils de la laisser rentrer chez elle? Personne ne savait que la vérité cachée à l'intérieur de cette cabane allait tout changer. Quelques minutes plus tard, des policiers sont arrivés, confus et essoufflés, car aucun de ces chiens n'avait été déployé. Chacun d'eux s'était libéré de ses maîtres. Chacun d'eux avait traqué cette petite fille dans les montagnes. Puis l'un des chiens s'est avancé et a commencé à aboyer furieusement après la petite fille. Elle s'est figée, le souffle coupé. « S'il vous plaît, faites-le arrêter et suppliez la petite fille, regardant autour d'elle désespérément. » Mais le chien policier n'a pas reculé. Il a grogné sourdement, ses muscles tendus, son regard fixé sur elle comme si elle cachait quelque chose de dangereux. Au début, tout le monde a cru que la petite fille était en danger. Mais ils avaient tort. Très tort. Ils étaient venus dans un but précis. Mais le plus grand choc est survenu lorsque les policiers ont finalement fouillé la maison derrière elle, découvrant une vérité cachée si choquante, si inattendue, qu'elle allait tout changer. Ce que ces chiens avaient senti, ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de cette cabane, a choqué le monde entier. Restez avec nous car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le matin dans les montagnes portait toujours une étrange sorte de calme, doux, froid et silencieux. Assez pour que même les arbres semblent murmurer plutôt que bouger. Une couverture blanche de brouillard flottait paresseusement entre les grands pins, roulant sur le sol comme une fumée qui se déplace lentement. De petites cabanes en bois étaient éparpillées dans la clairière, mais une seule se tenait au centre. La vieille cabane avec son porche fané, ses marches grinçantes et une lueur chaude brûlant toujours dans sa petite fenêtre. À l'intérieur de cette cabane, une petite fille nommée Lily s'est réveillée en s'étirant, frottant le sommeil de ses yeux. Elle n'avait que 7 ans, petite et délicate, avec des cheveux bruns emmêlés, et l'habitude de marcher sur la pointe des pieds partout où elle allait. Elle vivait avec son grand-père, qui était déjà dehors, en train de couper du bois de chauffage. Lily a enfilé ses petites chaussures et est sortie dans l'air frais du matin sans hésiter. La première chose qu'elle a remarquée fut le silence. Pas le silence habituel de la montagne, mais un silence plus profond. Un silence qui semblait lourd, comme si le monde retenait son souffle. Elle a fait quelques pas sur le porche et s'est arrêtée. Quelque chose bougeait dans le brouillard. Une forme sombre, puis une autre, et une autre. Lily a cligné des yeux, pensant que ses yeux endormis lui jouaient des tours. Mais à mesure que le brouillard s'amincissait, les formes devenaient plus claires. 4 grandes oreilles pointues, puis 4 de plus, puis 8, puis 12. En quelques secondes, 14 grands bergers allemands sont sortis de la brume. Des chiens policiers, chacun portant son gilet noir de K9, leurs insignes scintillant faiblement dans la lumière du matin.
Le souffle de Lily se coupa. Ils n'ont pas aboyé. Ils n'ont pas grogné. Ils ne se sont pas dirigés vers elle ni loin d'elle. Ils ont simplement formé un cercle parfait autour d'elle, un anneau silencieux et immobile de gardien K9. Lily a pressé ses mains contre sa bouche. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine si fort qu'elle pouvait l'entendre. Elle voulait crier pour son grand-père, mais les mots ne sortaient pas. Les chiens n'agissaient pas comme des chiens normaux. Ils étaient entraînés, organisés. Leur posture était rigide, leurs yeux concentrés, non pas sur son visage, mais sur sa cabane, comme s'il la protégeait de quelque chose derrière elle ou à l'intérieur de la maison. De l'autre côté de la clairière, un voisin s'est arrêté alors qu'il portait un seau de nourriture. Ses yeux se sont agrandis lorsqu'il l'a laissé tomber et a sprinté vers la clôture. « Oh mon Dieu, Lily !» a-t-il crié. « Ne bouge pas !» Sa voix a résonné à travers la clairière, rebondissant sur les arbres. Des portes se sont ouvertes. Des gens se sont précipités dehors. Certains se sont figés là où ils se tenaient. Certains se sont couverts la bouche. D'autres ont immédiatement sorti leur téléphone, incertains s'ils étaient témoins d'un danger ou d'un miracle. Mais Lily n'entendait presque rien. Ses genoux tremblaient. Son souffle frissonnait. Elle a essayé de reculer vers la maison, mais les chiens se sont tous déplacés avec une synchronisation parfaite, resserrant leur formation. Aucun ne la toucha, aucun n'aboya, mais ils firent clairement savoir qu'ils étaient là pour une raison. Et personne, ni les voisins, ni son grand-père, ni même les officiers qui allaient bientôt arriver, ne comprenaient encore que ce que ces chiens sentaient était bien plus terrifiant que quiconque pouvait l'imaginer. Lily se tenait figée au centre de la clairière, ses petites mains toujours posées sur sa bouche. L'air froid du matin lui frôlait les joues, mais elle le sentait à peine. Le cercle de K9 semblait se refermer, non pas agressivement, mais avec une étrange précision protectrice. 14 paires d'yeux ambrés, intenses, restaient fixés sur elle, immobiles, concentrés, presque calculatrices. Sa petite voix s'est finalement échappée dans un murmure tremblant. « Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? » Mais les chiens n'ont pas réagi. Ils n'ont pas penché la tête, ils n'ont pas baissé les oreilles, ils n'ont pas remué la queue, rien. Ils sont restés des statues, respirant, vivantes, mais figées dans leur but. Lily a aussi reculé d'un pied. Le gravier crissa doucement sous sa chaussure. Ce petit son était suffisant. Instantanément, les 14 chiens ont réagi en même temps. Chacun faisant un pas synchronisé vers elle, resserrant le cercle comme une forteresse vivante. Lily a haleté et trébuché, la peur la submergeant comme de la glace. Son premier instinct fut de crier pour son grand-père, mais les mots se sont emmêlés dans sa gorge. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. Ses yeux allaient de chien en chien, cherchant désespérément un visage amical, un signe qu'il n'était pas là pour lui faire du mal, mais il n'y avait aucun réconfort, seulement une concentration. L'un des chiens, un grand berger allemand, avec une cicatrice sur le museau, a levé le nez et a reniflé l'air brusquement. Ses oreilles se sont dressées, sa queue s'est raidie. Les autres l'ont reflété sa réaction en quelques secondes, bougeant comme une seule pensée, un seul corps. C'était contre nature. Aucun groupe de chiens ne se comportait ainsi, pas même des K9 policiers hautement entraînés. Leur niveau de coordination était déconcertant. Ils n'agissaient pas par instinct. Ils ne répondaient pas à l'émotion. Ils répondaient à autre chose. Derrière Lily, le porche en bois a grincé. Elle s'est retournée et mais il n'y avait rien. Pourtant, les chiens ont réagi immédiatement. 8 d'entre eux se sont avancés, aboyant sèchement en direction de la maison. Le son a traversé le brouillard comme une sirène d'alarme. Lily a sursauté au bruit, son petit corps tremblant de manière incontrôlable. Elle se sentait piégée, trop effrayée pour courir, trop confuse pour parler. Les aboiements sont devenus plus forts, plus urgents, jusqu'à ce que soudain, le silence revienne.
Les 14 chiens ont tous tourné la tête vers elle en même temps. Le changement a été si soudain qu'il l'a fait trébucher en arrière. Ils ne la regardaient non seulement. Ils observaient chaque souffle qu'elle prenait, chaque mouvement qu'elle faisait. L'air autour d'elle était tendu, comme le moment avant un coup de foudre. Les voisins criaient de loin. Quelqu'un appelle le contrôle animalier. Que font ces chiens ici? Lily reste immobile, ne bouge pas. Mais leur voix semblait lointaine, étouffée par la peur qui battait dans sa poitrine. Puis quelque chose de plus étrange s'est produit. Le chien cicatrisé, celui qui semblait être le chef, s'est avancé lentement, calmement. Ses yeux ont scanné son visage, puis ses vêtements, puis sa cabane derrière elle. Il n'a pas grogné. Au lieu de cela, il s'est penché et a inspiré profondément, comme s'il cherchait une odeur que lui seul pouvait détecter. Quand il s'est retiré, il a laissé échapper un grondement sourd, pas un grognement, un avertissement. Les 13 autres chiens ont immédiatement baissé la tête et resserré le cercle autour de Lily, leur corps formant une barrière protectrice. Et à ce moment-là, une pensée terrifiante l'a frappé. Il ne l'encerclait pas pour la piéger. Il l'encerclait pour la protéger de quelque chose qu'il sentait à l'intérieur de la cabane. La paisible clairière de montagne n'avait jamais connu de chaos jusqu'à ce jour. Un cri a traversé le brouillard, assez fort pour faire fuir les oiseaux des cimes des arbres. Madame Donnelly, la femme âgée qui vivait à 2 cabanes de là, s'est précipitée sur son porche, vêtue d'une robe. Elle s'est figée en voyant Lily piégée dans le cercle de chiens policiers. « Oh, mon cher Seigneur, Lily !» a-t-elle crié, serrant sa poitrine. Plus de portes ont claqué, des bottes ont martelé les marches en bois. En quelques secondes, le quartier tranquille s'est transformé en une tempête de confusion. Des gens sont sortis de leurs cabanes, certains avec des téléphones enregistrant déjà, d'autres simplement fixant d'incrédulité la scène surréaliste qui se déroulait devant eux. Que font des K9 policiers ici? Où sont leurs maîtres? Pourquoi n'attaquent-ils pas ou ne pardonnent-ils pas? Les questions volaient dans l'air froid comme des étincelles, mais personne n'avait de réponse. Monsieur Halverson, un ancien garde forestier avec plus de courage que de bon sens, a saisi une vieille canne et a trotté vers la clairière. Il a levé les mains prudemment. « Doucement, Lily. Je viens de t'aider, a-t-il dit, d'une voix calme. Mais au moment où il a franchi les 3 mètres, 3 des chiens se sont élancés, non pas pour mordre, mais pour le bloquer. Leurs pattes se sont enfoncées dans la terre, leur corps rigide, leurs muscles tendus, leurs grognements d'avertissement ont vibré à travers le sol. Halverson s'est arrêté net, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre voisin a halté. Il la protège. Pourquoi la protégerait-il? Personne ne savait. L'idée n'avait aucun sens. Les chiens policiers n'agissaient pas sans ordre. Ils ne se libéraient pas de leur maître. Ils ne se rassemblaient pas dans des montagnes reculées sans raison. Pourtant, ils étaient là unis, inébranlables, entièrement concentrés sur une petite fille. Le grand-père de Lily, George, a finalement surgi du brouillard, la panique déformant son visage. Il avait vu des foules se former, mais ne savait pas pourquoi. Quand il a aperçu Lily encerclée par les cannes, il a laissé tomber la hache qu'il portait. Elle a heurté le sol avec un bruit sourd. « Lily !» a-t-il crié. Elle s'est tournée vers lui, les larmes aux yeux. « Papy !» Il a couru en avant, mais le chien cicatrisé s'est interposé devant lui, grognant sourdement et profondément. George s'est figé en plein élan, stupéfait. Ce n'était pas un grognement ordinaire. Ce n'était pas une menace. C'était un avertissement. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ces chiens? » murmura George, la voix tremblante. « Pourquoi ne me laisse-t-il pas approcher ma propre petite fille? » Certains voisins l'ont rappelé. D'autres l'ont exhorté à attendre les forces de l'ordre. Mais la panique grandissait. Chaque seconde semblait plus lourde, plus étrange. Le comportement des chiens ne faisait qu'intensifier la peur. Un jeune homme dans la foule a murmuré « C'est comme s'ils attendaient quelque chose. » Un autre a répondu
ou quelqu'un. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Les gens continuaient de se disputer. Quelques-uns ont même appelé les services d'urgence, la voix tremblante alors qu'ils essayaient d'expliquer comment 14 K9 policiers étaient apparus de nulle part, encerclant un enfant avec une précision militaire. Puis, tandis que les voisins continuaient de crier, de supplier et de spéculer, une réalisation glaçante s'est répandue dans la foule. Aucun d'entre eux, pas un seul humain, n'était en contrôle de la situation, mais les chiens l'étaient. Leur formation, leur attention, leurs mouvements synchronisés. C'était comme s'ils ne répondaient pas du tout aux gens, mais à une menace invisible venant de la cabane derrière Lily. Et quoi que ce soit, les chiens l'avaient senti bien avant que quiconque ne le puisse. Des sirènes ont brisé le silence de la montagne. Le son a résonné à travers les grands pins, rebondissant sur la clairière couverte de brouillard, alors que 2 SUV de police accéléraient sur le chemin de terre et s'arrêtaient en crissant. Le gravier a volé derrière eux. Avant même que les portes ne s'ouvrent, les voisins se sont écartés, le soulagement inondant leur visage. Enfin, quelqu'un qui pouvait prendre le contrôle. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Les officiers Ramirez et Collins ont sauté, les mains sur leurs étuis, les yeux fixés sur la scène. Les 14 bergers allemands n'ont pas stressaillé. Ils ne se sont pas retournés. Ils n'ont pas réagi du tout, comme si les officiers qui approchaient n'étaient que des ombres passagères. Ramirez a froncé les sourcils. Ce sont nos K9? Collins a secoué lentement la tête. Ils ne devraient pas l'être. Notre unité est au complet. Les chiens sont restés fermes, encerclant Lily avec une précision parfaite. Pas un seul n'a bougé de sa position. Aucune queue n'a remué. Aucune oreille n'a frémi. Leur discipline était déconcertante, même pour des officiers formés à travailler avec des chiens policiers d'élite. George s'est précipité vers les officiers. « S'il vous plaît, aidez ma petite fille. » Il ne laisse personne l'approcher. Ramirez a levé une main. « Monsieur, reculez. Nous allons prendre le contrôle. » Il s'est approché du cercle prudemment. « K9, à terre. » La clairière a retenu son souffle. Mais les chiens n'ont pas bougé. Pas un seul. Ramirez a réessayé, plus fort. « À terre! » Toujours rien. Au lieu de cela, le chien cicatrisé, celui qui semblait être le chef, a déplacé son poids et a baissé la tête, fixant directement Ramirez. Son grognement était grave, profond et rempli de sens. Collins a murmuré « Ils désobéissent aux ordres. Les K9 policiers ne font pas ça. » Ramirez a sorti sa radio, parlant d'urgence. « Commandement, ici l'officier Ramirez. Nous avons une situation. Plusieurs unités K9 non identifiées en formation, possiblement volées ou avec des maîtres renégats. Demande de renfort et de contrôle animalier immédiat. » Lily a gémi doucement. Les chiens ont instantanément resserré le cercle autour d'elle, comme des sentinelles réagissant au bruit d'un danger. Ramirez a fait un pas de plus. 4 chiens se sont élancés simultanément, s'arrêtant à quelques centimètres de ses genoux, grognant d'un avertissement si perçant qu'il a trébuché en arrière. « Wow, d'accord, a-t-il dit, levant les 2 mains. La foule a éclaté en murmures. Ils ne laisseront pas la police l'approcher. Pourquoi protégerait-il une petite fille? Quelque chose ne va pas du tout. Collins s'est dirigé vers la cabane à la place, pensant que les chiens gardaient peut-être la maison. Alors qu'il s'approchait du porche, 12 des chiens ont tourné la tête vers lui en parfaite synchronisation. Il s'est figé en plein élan. Quoi? Leurs yeux se sont fixés sur lui avec une concentration si intense qu'elle lui a donné des frissons dans le dos. Leurs corps se sont déplacés, non pas pour attaquer, mais pour se préparer, comme s'ils se préparaient à ce que quelque chose émerge de la cabane. Ramirez a dégluti difficilement. Ils n'agissent pas comme des canins. Ils agissent comme des soldats. George s'est avancé à nouveau, désespéré. Les chiens n'agissent pas comme ça, à moins qu'ils ne sentent un danger. Une tension épaisse a enveloppé la clairière comme une corde qui se resserre.
Le brouillard derrière la cabane a tourbillonnant. Un doux grincement a résonné de l'intérieur de la maison. Une seule planche de bois qui se déplaçait sous un poids invisible. Chaque chien a instantanément tourné la tête vers le son. Les policiers ont sorti leurs armes. Les voisins ont reculé. Le tremblement de Lily s'est accentué et à ce moment chargé, tout le monde a réalisé quelque chose de terrifiant. Les chiens n'éteignent pas la menace. Ils réagissaient à une menace, et quoi que ce soit, c'était à l'intérieur de la cabane. La clairière était tombée dans un silence suffocant. Même les oiseaux qui gazouillaient normalement à cette heure semblaient sentir que quelque chose de contre-nature se déroulait. L'officier Ramirez se tenait figé, arme au poing, mais tremblant légèrement, non pas de peur des chiens, mais de l'inconnu qui rôdait derrière les murs de la cabane. Lily gardait les yeux au sol, ses épaules tremblant. Tout le monde supposait qu'elle était terrifiée par les chiens. Tout le monde pensait qu'elle était sur le point de s'évanouir. Mais alors elle a levé la tête. Sa voix n'était qu'un murmure, mais d'une manière ou d'une autre, elle a traversé le brouillard plus fortement que les sirènes quelques instants plus tôt. « Ils ne sont pas là pour moi, dit-elle. » Les officiers ont échangé des regards confus. George, son grand-père, a cligné des yeux. « Chérie, de quoi tu parles? » Lily a dégluti, les lèvres tremblantes. « Il n'essaie pas de me faire du mal. » Les 14 K9 ont réagi à sa voix. Chaque tête se tournant vers elle en une synchronisation étrange, comme pour reconnaître la vérité que seule elle comprenait. Lily a pris une respiration saccadée. Ils sont là à cause de lui. Une froide vague a parcouru la foule. Ramirez a légèrement baissé son arme. « Lui » a-t-il répété. « Qui est lui, Lily ?» Ses yeux ont glissé vers la cabane, vers les fenêtres faiblement éclairées, les vieilles planches de bois, les ombres qui persistaient à l'intérieur. « L'homme dans les murs » murmura-t-elle. Un halètement collectif a parcouru la clairière. « Quoi ?» George a titubé. « Lily, chérie, il n'y a pas d'homme. » Elle a secoué la tête avec ferveur. « Oui, papy, il y en a un. Je l'ai entendu toutes les nuits. Il tape sur les murs. Il chuchote parfois et il rit. Un frisson a parcouru la moitié de la foule. Même Ramirez, qui avait vu plus de choses dans sa carrière qu'il ne voulait jamais revoir, a senti les poils de sa nuque se hérisser. Colin s'est rapproché des chiens, les yeux plissés. « Tu dis que ces K9 sont venus ici parce qu'ils ont détecté quelqu'un à l'intérieur de ta maison. » Mais Lily n'avait pas fini. Sa voix est tombée à un murmure tremblant. Il me regarde. Il bouge quand les lumières s'éteignent. J'ai dit à papy, mais il a dit que c'était juste les vieilles tuyauteries. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais la nuit dernière, je l'ai entendu respirer derrière le mur de ma chambre. Le chien cicatrisé, le chef, a laissé échapper un aboiement court et urgent. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas paniqué. Cela ressemblait presque à un signal. Ramirez s'est raidi. Il a répondu à elle. Les 14 chiens ont soudainement tourné la tête vers la cabane à nouveau. Leurs corps se sont raidis, leurs muscles tendus comme des ressorts compressés, prêts à se lancer. Lily a enveloppé ses petites bras autour d'elle. Il n'aime pas la lumière. Il n'aime pas les voix. Et il n'aime surtout pas quand quelqu'un essaie de me parler. George a pressé une main sur son front, horrifié. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était si grave? » Lily a pleuré doucement. « J'ai essayé, mais je ne pensais pas que quiconque me croirait. » Le chien cicatrisé a aboyé à nouveau, fort, sec, impérieux, et à ce moment précis, un son faible, mais distinct, s'est échappé de l'intérieur de la cabane. Un coup lent et délibéré. 3 coups, puis le silence. Lily a tressailli. Les chiens ont éclaté, aboyant avec une urgence explosive, leur corps se précipitant vers la cabane comme s'ils se préparaient à la guerre. Les officiers se sont tournés vers la maison, et la vérité glaçante est devenue impossible à nier. La petite fille n'imaginait rien. Quelqu'un était à l'intérieur de cette maison, quelqu'un qui y était resté. Pendant longtemps, bien avant que les chiens n'apparaissent, bien avant qu'ils ne l'encerclent, bien avant qu'ils n'aboient vers la cabane,
Lily avait vécu une vie de silence cachée derrière les murs en bois de cette cabane. Après le décès de ses parents, son grand-père l'avait emmenée à la montagne, espérant que le calme panserait la peine qu'elle avait subie. La cabane était vieille, construite par son propre père des décennies plus tôt. Les planchers en bois grinçaient à chaque pas et les vents hivernaux hurlaient à travers les petites fissures dans les murs. Mais pour Lily, c'est devenu la seule maison qu'elle connaissait. Au début, elle aimait le calme. Elle s'asseyait sur le porche, dessinant des images d'arbres ou ramassant des pommes de pin près du sentier. Elle fredonnait toujours doucement la berceuse de sa mère, une mélodie qu'elle rejouait chaque nuit avant de se coucher. Mais ensuite, les bruits ont commencé. C'est arrivé par une nuit pluvieuse il y a des mois. Lily était blottie sous sa couverture, la foudre scintillant au-delà de sa fenêtre. Elle serra fort son raton laveur en peluche quand elle l'entendit. Un léger tapotement doux, lent, venant de derrière le mur près de son lit. Toc, toc, toc. Elle s'est assise, le cœur battant. « Papy » a-t-elle appelé. Georges est entré en hâte, son ombre remplissant le pas de sa porte. Mais quand il a appuyé son oreille contre le mur, le tapotement a cessé. Il a ri, l'attribuant à de vieilles tuyauteries et à du bois qui se tasse. Mais Lily n'était pas convaincue. Au cours des semaines suivantes, le tapotement est revenu. Parfois près de son lit, parfois derrière le mur de la cuisine, parfois sous les planchers. Et une nuit, quand elle s'est réveillée dans le silence, elle a entendu quelque chose de pire. Une respiration lente et rauque, juste derrière le mur de sa chambre. Elle n'a pas dormi pendant des heures. Elle s'est cachée sous sa couverture, les yeux grands ouverts, attendant que le son s'estompe. Il n'a pas. Le lendemain matin, elle l'a dit à son grand-père, la voix tremblante. Georges a fouillé toute la cabane, l'inquiétude gravée sur son visage, frappant sur les murs et soulevant les planchers. Il n'a rien trouvé. Mais Lily le sentait. Elle le savait. Quelqu'un était là. Les signes sont devenus plus étranges. Elle se réveillait et ses jouets n'étaient plus à leur place. La porte de la cuisine s'est ouverte d'elle-même une fois, et 2 fois, seulement 2 fois, elle a entendu quelque chose d'inconfondable. Un rire doux et grave, comme si quelqu'un à l'intérieur de la maison trouvait quelque chose d'amusant. Un après-midi, alors que Lily était assise à colorier sur le plancher en bois, elle a senti une légère vibration sous ses jambes, un mouvement, un déplacement, comme des pas à l'intérieur des murs eux-mêmes. Elle a haleté et a reculé, ses crayons s'éparpillant sur le sol. Mais encore une fois, au moment où Georges a vérifié, tout était redevenu silencieux. La peur est lentement devenue une partie de sa vie. Elle a cessé de dormir les lumières éteintes, et cessé de fredonner sa berceuse, a cessé de jouer seule dans sa chambre. Elle a même commencé à s'asseoir sur le porche jusqu'à ce qu'elle s'endorme, trop effrayée pour s'allonger dans son lit. Mais la seule chose à laquelle elle ne s'était jamais attendue, la seule chose qu'elle n'avait jamais imaginée, c'est que quelqu'un, quelque chose d'autre, l'avait senti aussi. Les chiens. Bien avant qu'ils ne se rassemblent dans sa cour, avant qu'ils ne l'encerclent, avant qu'ils n'aboient vers la cabane, il savait déjà. Il l'avait observé depuis la lisière de la forêt pendant des jours, silencieux, attendant, observant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Et maintenant, debout dans cette clairière, entourée de 14 canneufs, Lily a, enfin compris. Ils n'étaient pas venus par accident. Ils étaient venus parce que la chose qu'elle craignait le plus ne se cachait plus. Au moment où les 3 coups lents ont résonné de la cabane, la clairière a changé. Le brouillard ne semblait plus froid. Il semblait vivant, lourd, observateur. 14 K9 sont passés à l'action avec une précision qu'aucun humain ne pouvait commander. Leurs corps se sont raidis, les oreilles en avant, les queues relevées, en alerte maximale. Puis, sans un seul aboiement d'avertissement, les 14 se sont tournés vers la cabane et ont chargé. Lily a hurlé. Les voisins ont reculé. Les policiers sont entrés en action. Les chiens ont sprinté à travers la clairière comme une seule force,
leurs pattes battant la terre, se déplaçant avec une vitesse et une unité terrifiantes. Ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas regardé en arrière. Ils sont allés directement vers le porche. Ramirez a crié « Bougez, tout le monde en arrière !» Il a attrapé le grand-père de Lily et l'a écarté. Alors que les chiens montaient les marches, le chien de tête, celui qui était cicatrisé, a atteint la cabane le premier. Il a jeté son poids contre la porte en bois avec un claquement puissant. Les vieilles charnières ont violemment tremblé. Un autre chien a sauté à côté de lui et a griffé furieusement les planches inférieures. D'autres y ont pressé leur nez contre les fissures autour du cadre, reniflant rapidement, leurs muscles tremblants d'adrénaline. Leur queue était raide, non pas d'excitation, mais d'avertissement. À l'intérieur de la cabane, quelque chose a bougé. Un bruit sourd, un raclement, un murmure de mouvement derrière les murs. Les chiens ont éclaté, aboyant, grognant, griffant. Leur urgence était primale. Ramirez a stabilisé son arme, le cœur battant. Collins, flanc gauche, unité 2, couvrez la fenêtre arrière. Les chiens ont aboyé au mouvement des officiers, non pas pour les défier, mais presque pour les guider, comme pour dire « Entrez vite maintenant ». Collins, maintenant pâle, s'est approché du porche avec prudence. Les chiens se sont écartés juste assez pour lui donner de l'espace, mais leurs yeux n'ont jamais quitté la porte. Leurs grognements se sont approfondis lorsqu'il a tendu la main vers la poignée. George tremblait violemment. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? » La petite voix de Lily a percé le chaos. « Il sait que vous arrivez. » Tout le monde s'est figé un instant. Puis Collins a tordu la poignée et a poussé la porte. La cabane les a engloutis dans l'obscurité. Une vague d'air vicié à l'odeur métallique s'échappa. Lily s'est accrochée à son grand-père, tandis que les officiers entraient, lampe torche levée. Les faisceaux ont traversé des couches de poussière et d'ombre, illuminant l'intérieur confortable mais désordonné. Au début, rien ne semblait d'étrange, juste une vieille cabane. Mais ensuite, l'un des chiens s'est élancé à l'intérieur et s'est précipité droit vers le mur du salon. Il a commencé à griffer avec un désespoir frénétique, grognant si agressivement que Ramirez a dû le retenir. Un autre chien a sprinté vers la cuisine et a reniflé agressivement les planchers, grattant une section où le bois semblait plus neuf, trop neuf. Un troisième chien s'est jeté vers la cheminée, aboyant profondément et bruyamment, mais pas au bois de chauffage, aux pierres derrière. Les 14 canefs réagissaient à quelque chose de spécifique, quelque chose de caché, quelque chose d'humain. La lampe torche de Ramirez a traversé le sol, puis s'est arrêtée. Quoi? Collins? Regarde ça. Une section des planches de bois près du mur était dérangée, légèrement soulevée, la poussière brossée, comme si quelqu'un l'avait récemment poussé par-dessous. Collins s'est accroupi, le cœur battant. Il y a un vide sanitaire ici, mais Ramirez a secoué lentement la tête. Non, a-t-il murmuré, ce n'est pas un vide sanitaire. Il a pressé son oreille contre le bois. Silence. Puis un faible souffle juste sous son oreille. Ramirez a reculé brusquement, les yeux écarquillés. Oh mon Dieu, quelqu'un est sous le plancher. Les chiens aboyaient furieusement, leurs instincts hurlant la vérité. L'homme caché à l'intérieur des murs ne se cachait plus. Il essayait de s'échapper. La cabane est tombée dans un silence suffocant. Même les chiens, frénétiques quelques instants plus tôt, se tenaient maintenant étrangement immobiles. Les oreilles en avant, les corps baissés, les muscles tendus. Leurs grognements se sont transformés en un bourdonnement profond et vibrant qui résonnait à travers les murs en bois comme un tambour d'avertissement. Ramirez s'est agenouillé à nouveau près des planches de plancher dérangées, le cœur battant. Collins a pointé sa lampe torche sur les joints du bois. Cela n'a pas été construit avec la cabane originale, a-t-il murmuré. Quelqu'un a ajouté cela récemment. Lily, toujours accrochée à la manche de son grand-père depuis le pas de la porte, a murmuré. C'est de là que vient la respiration.
Ramirez a dégluti difficilement. Il faut l'ouvrir maintenant. Les chiens n'ont pas attendu les ordres. Deux d'entre eux se sont élancés, griffant et tirant les planches avec une force brute et désespérée. Leurs griffes ont raclé le bois, envoyant des éclats. Un troisième chien, massif avec une fourrure noire et fauve, et a agrippé le bord avec ses mâchoires et a tiré jusqu'à ce que la planche se fende en deux. Le claquement a résonné comme un coup de feu. La lumière de la lampe torche s'est répandue dans l'espace sombre sous le plancher. Mais au lieu d'un vide sanitaire peu profond, le faisceau est tombé dans quelque chose de plus profond, beaucoup plus profond. Un escalier grossièrement taillé dans la terre. Collins s'est raidi. Ce n'est pas un vide sanitaire. C'est un sous-sol complet. Ramirez a soulevé une autre planche. Elle a révélé un escalier en terre raide descendant dans l'obscurité. Il y avait des traces de frottement le long des murs, des traces fraîches, comme si quelqu'un avait glissé ses mains sur les côtés en montant et descendant. Les mains de George tremblaient violemment autour de sa lanterne. J'ai construit cette cabane. Mon père l'a construite avant moi. Il n'y a pas de sous-sol. Il n'y en a jamais eu. Lily a tiré sa manche, la voix tremblante. Papy, c'est là qu'il vit. Un frisson a parcouru la pièce. Le chien de tête s'est avancé jusqu'au bord et a grogné dans l'obscurité en dessous. Le son était profond, primal et furieux. Sa fourrure s'est hérissée, ses lèvres retroussées. Quoi que ce soit qui vivait là-dessous n'appartenait pas au monde d'en haut. Ramirez a levé sa lampe torche et l'a fait briller plus profondément. Au-delà du bas de l'escalier, quelque chose a attrapé la lumière. Une tache, une empreinte de main. Pas vieille, pas estompée, fraîche. Collins a murmuré. Du sang. Les officiers ont échangé un regard tendu et terrifié. Ramirez s'est tourné vers le reste des chiens, bougé et instantanément, comme entraînés par des années de protocole policier, les chiens ont répondu. 7 sont restés en arrière, formant un périmètre serré autour de Lily et de son grand-père. Les 7 autres l'ont descendu des escaliers sans hésitation, silencieux, concentrés. Chaque pas exécuté avec une précision militaire. L'air a changé à mesure qu'il descendait. Plus froid, plus vicié, plus lourd. Le bourdonnement des grognements des chiens vibrait contre des murs de terre. Ramirez a suivi de près, son arme levée, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Au bas de l'escalier, le sous-sol s'est ouvert sur une chambre étroite, à peine assez grande pour qu'un homme puisse s'y déplacer. Les lampes torches ont vacillé sur des poutres en bois déchiqueté, des murs en pierre et quelque chose d'autre. De vieilles boîtes, des couvertures déchirées, une lanterne, des empreintes de pas, un seau d'eau, une pile de notes froissées, des signes de quelqu'un vivant ici depuis longtemps. Mais les chiens ne réagissaient à rien de tout cela. Non, ils ont tous tourné brusquement la tête vers le mur du fond. Un panneau de bois plat avec des marques de raclement autour des bords. Une autre cachette, une autre couche. Ramirez s'est approché, pointant sa lumière sur le panneau. Collins, ce n'est pas un sous-sol. Collins a resserré sa prise sur son arme. Alors qu'est-ce que c'est? Ramirez a fixé le panneau de bois, le souffle court. Un bunker, et quelqu'un l'a construit derrière les murs de la cabane originale. Les chiens ont grogné à l'unisson, les corps baissés, prêts à frapper. Quiconque était à l'intérieur de cette chambre cachée se trouvait à quelques centimètres, et il n'avait nulle part où courir. Ramirez a stabilisé sa respiration, la main à quelques centimètres du panneau en bois. L'air du sous-sol était épais, si vicié qu'il avait un goût métallique. La poussière flottait dans les faisceaux des lampes de poche comme de minuscules fantômes tourbillonnant entre les ombres. Derrière lui, les 7 caneux formaient un demi-cercle serré, muscles tendus, yeux fixés sur le panneau comme s'ils pouvaient voir à travers. « Quelque chose est derrière ce mur, » murmura Collins, la voix basse. Le chien de tête cicatrisée grogna profondément et gutturalement, pressant sa patte contre le panneau. Il n'était pas seulement alerte, il était furieux, tremblant d'une rage retenue.
Ramirez déglutit. Très bien, à 3. Il fit un signe de tête à Collins. 1, 2, 3. Collins arracha le panneau en bois d'une forte traction. Il se détacha du cadre, claquant sur le sol, et les faisceaux des lampes de poche inondèrent instantanément une chambre cachée exiguë. Les officiers se figèrent. Elle n'était pas vide. Des dizaines de fils, de minuscules appareils noirs et de vieilles batteries de secours recouvraient les murs. Un bureau abîmé était poussé dans le coin, surmonté d'un enchevêtrement de câbles et d'un moniteur terne et clignotant. L'écran affichait quelque chose qui fit dessécher la gorge de Ramirez. Un flux en direct de la chambre de Lily. Collins s'avança, horrifié. Il l'a surveillé. Mais il y avait plus. Sur le mur opposé se trouvaient des photos, des centaines d'entre elles épinglées, scotchées, empilées, éparpillées. Des photos de Lily, des photos du porche, des photos d'elle marchant dans la forêt, des photos d'elle dormant, des photos prises à travers les fissures des murs de la cabane, certaines vieilles de plusieurs années, certaines prises cette semaine, certaines prises la nuit dernière. La voix de George résonna faiblement d'en haut. « Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » Ramirez ne répondit pas. Son cœur battait douloureusement. Ce n'était pas seulement de l'espionnage. Ce n'était pas accidentel. Quelqu'un avait traqué Lily avec une obsession méticuleuse. Collins souleva un carnet de la table. Ses pages étaient remplies de notes griffonnées. Jour 42, elle ne m'a pas entendu. Jour 84, elle a fredonné à nouveau. Magnifique son. Jour 126, grand-père a quitté la maison. Opportunité bientôt. Jour 201, elle a regardé directement le mur aujourd'hui. C'est elle. La main de Colin trembla alors qu'il le laissa tomber. Ce type est malade. Ramirez s'enfonça plus profondément dans la chambre. Les chiens se pressèrent aussi, reniflant l'air, la queue raide. L'un aboya sèchement vers le coin le plus éloigné de la pièce. Le faisceau de la lampe de poche suivit son regard. Un tuyau métallique creux dépassait du mur, petit, mince, connecté à un minuscule trou dans les fondations de la cabane. Un canal de murmure, un moyen d'entendre la voix de la petite fille depuis l'intérieur de sa chambre. Collins expira lentement. Il l'écoutait chaque nuit. Ramirez serra la mâchoire. Il n'écoutait pas seulement. Il désigna un deuxième moniteur, vide, noir, mais avec une faible lueur verte dans le coin. Un capteur de mouvement. Un affichage de suivi de chaleur. Collins se pencha, les yeux plissés. « Attendez, cela indique que quelqu'un était ici il y a moins d'une heure. » Le sang de Ramirez se glaça. Des empreintes de pas fraîches, un équipement chaud, un moniteur toujours en marche. « Il est proche, » murmura Ramirez. Le chien cicatrisé leva la tête et grogna. Pas l'équipement, pas les murs, mais l'obscurité mince derrière la chambre. Et puis ils l'entendirent. Un léger raclement, une chaussure traînant sur le béton, un souffle rapide, paniqué, presque inhumainement superficiel. L'intrus était toujours à l'intérieur de la cabane, les regardant, attendant, et il n'était plus seul dans l'obscurité. Ramirez fit signe de se taire, la main levée, le doigt pressé sur ses lèvres. Chaque officier se figea. Chaque K9 s'abaissa en position silencieuse. Le raclement qu'ils avaient entendu un instant plus tôt s'estompait dans les coins sombres du sous-sol. Mais la tension persistait, assez épaisse pour leur couper le souffle. Collins murmura. « Qui que ce soit, il vit sous cette cabane depuis des mois. » La mâchoire de Ramirez se serra. Peut-être des années. À l'étage, Lily était assise sur les marches du porche, serrant ses genoux, les yeux allant de la cabane aux officiers dehors. Son grand-père passa un bras autour d'elle, murmurant des mots réconfortants qu'il ne croyait pas entièrement. Les voisins se blottissaient derrière eux, murmurant des théories, mais Lily n'entendait rien de tout cela. Elle se souvenait de quelque chose qu'elle n'avait pas prononcé à voix haute depuis des années. Lorsque Ramirez et Collins sont sortis du sous-sol, le visage pâle. Lily a levé la tête.
Sa voix était petite mais ferme. « Je sais pourquoi ils sont venus, dit-elle. Ramirez s'est agenouillé à côté d'elle. « Pourquoi, ma chérie? » Elle a pris une longue inspiration. « À cause de mon père. » George a cligné des yeux. « Lily, ton père. » Elle a secoué doucement la tête. « Je sais, papy. Je sais qu'il est parti, mais il y a quelque chose que tu n'as jamais dit à la police. » Ramirez et Collins ont échangé des regards inquiets. « Lily, qu'est-ce que tu veux dire? » Les chiens ont de nouveau formé un demi-cercle autour d'elle, non pas pour la piéger, mais pour l'écouter. Le chef cicatrisé a baissé la tête, attendant. Les doigts de Lily tremblèrent alors qu'elle cherchait dans la poche de sa veste. Elle a sorti quelque chose de petit, métallique et usé. Un insigne de police. Le souffle de Ramirez se coupa. Collins s'est penché. « Où as-tu trouvé ça? » Lily a murmuré. « Il appartenait à mon père. Ce n'était pas juste un officier ordinaire. Il était infiltré. Papy m'a dit qu'il travaillait avec des K9, des traits spéciaux. » George a fermé les yeux, la culpabilité l'envahissant. « J'aurais dû te le dire, mais je voulais te savoir en sécurité. Je voulais que tu sois loin de son monde. » Les sourcils de Ramirez se sont froncés. Dans quel genre d'affaires était-il impliqué? Lily a dégluti difficilement. Des mauvaises, il attrapait des gens dangereux, des gens qui le suivaient chez lui, des gens qui, disait-il, ne cesseraient jamais de le chercher. Collins a senti un frisson le parcourir. « Tu penses que quelqu'un est venu ici à cause de ton père? » Lily a hoché lentement la tête. « Il a toujours dit que si quelque chose lui arrivait un jour, les chiens me protégeraient. Ces chiens. » Le chien cicatrisé. Rex, selon la petite plaque nominative, toujours gravée dans son gilet, s'est avancé. Il a doucement pressé sa tête contre la main de Lily, presque comme pour confirmer ses paroles. Les yeux de Ramirez se sont agrandis. « Attendez, ce chien? Rex? C'est impossible. Rex a disparu il y a 5 ans lors d'une mission secrète, » a murmuré Collins. « Et toute l'unité avec lui a disparu. » La vérité s'est enfoncée dans la pièce comme une pierre tombée dans l'eau profonde. Ce n'étaient pas des chiens policiers aléatoires. Ils n'étaient pas perdus. Ils n'agissaient pas seuls. C'était l'unité K9 à la retraite de son père. Des guerriers l'entraînaient pour les cas les plus dangereux. Des chiens qui ne rompaient jamais la formation, à moins que la famille de leur maître ne soit menacée. Lily a serré plus fort l'insigne. Papa a dit qu'il saurait si quelqu'un de mal venait de me chercher. La voix de Ramirez a baissé jusqu'à un murmure. Et ils ont su. Un grondement sourd a parcouru les planchers de la cabane. Les chiens se sont raidis. Rex a levé le nez, a grogné et a regardé directement le coin du mur du salon. Parce que quiconque avait vécu sous la maison, quiconque avait traqué la petite fille, quiconque l'avait surveillée pendant des mois bougeait à nouveau. Et cette fois, il ne se cachait plus. Il sortait. La cabane semblait plus froide maintenant, comme si la chambre cachée en dessous avait relâché un souffle d'obscurité dans la pièce. La poussière flottait paresseusement dans l'air, se déposant sur les planchers comme la neige se dépose sur des tombes oubliées. Ramirez a fait signe à tout le monde de rester immobile. Les officiers ont de nouveau levé leurs armes, signalant le silence. Et puis c'est arrivé. Rex s'est figé, ses muscles se transformant en pierre, ses oreilles dressées brusquement, sa queue rigide, son nez pointé vers le mur du salon le plus éloigné. Un grognement sourd résonna profondément dans sa poitrine. Un par un, les autres chiens l'imitèrent, leur corps aligné, leur tête tournée, leur grognement s'harmonisant comme le chant d'avertissement d'une seule bête à 14 gosiers. Lily a serré le bras de son grand-père. Il bouge encore. Le murmure était à peine audible, mais les chiens ont réagi instantanément, aboyant à l'unisson, leurs pattes raclant le bois alors qu'ils se précipitaient vers le mur. Ramirez a crié « Tout le monde en arrière !» Les voisins sont sortis de la cabane. Même George a instinctivement tiré Lily derrière lui. Les officiers sont restés à l'intérieur, formant une ligne derrière les chiens, armes levées, souffle retenu.
Rex a atteint le mur le premier et a claqué ses pattes avant contre celui-ci. Le bois a violemment tremblé. Un autre chien a creusé les planchers, ses griffes déchirant les joints. Un troisième a pressé son nez contre une mince fissure près de la plinthe, reniflant brusquement avant de laisser échapper un grognement fiévreux. Puis, toc, le son était faible. À peine là. Toc, toc. 3 coups lents, le même motif que Lily avait entendu la nuit. Le même motif qui hantait ses rêves. Son corps tremblait. « C'est lui », a-t-elle murmuré. « C'est le son. » Les yeux de Ramirez se sont durcis. Collins vérifie à nouveau le sous-sol. Il pourrait ramper à travers l'intérieur des murs. Collins a couru vers l'escalier caché tandis que les chiens ont éclaté en aboiements plus forts et plus aigus. Leurs corps se sont pressés en avant, empêchant les officiers de se tenir trop près, comme s'ils les protégeaient de ce qui se trouvait derrière le mur. Rex a soudainement cessé d'aboyer, sa tête inclinée, ses oreilles frémissaient. Il a inspiré profondément, une longue et lente inspiration, et a laissé échapper un son bas et glaçant qui n'était pas un grognement normal. C'était quelque chose de plus ancien, d'instinctif, un avertissement primal. Ramirez a murmuré. Ils suivent un mouvement à l'intérieur du mur. Mais Lily s'est avancée, les yeux écarquillés de peur. Non, il n'est plus à l'intérieur du mur. La pièce est devenue silencieuse. Chaque faisceau de lampe de poche tremblait légèrement dans les mains des officiers. La maison a grincé. Un léger bruit de raclement a traversé l'intérieur du mur. Lent, traînant, délibéré, montant du niveau du sol. Plus haut, jusqu'à ce qu'il s'arrête à hauteur des yeux. Collins a crié d'en bas. Il n'est pas au sous-sol. Le raclement a recommencé. Puis un claquement soudain contre le mur a fait tressaillir tout le monde. Les chiens ont bondi en arrière, aboyant furieusement, leurs griffes s'enfonçant dans le sol, leur queue raide de terreur et de fureur. Quelque chose à l'intérieur du mur bougeait rapidement, rampant, se déplaçant comme si un corps était pressé entre les montants de la cabane. Ramirez s'est approché et a murmuré. Il est à l'intérieur de la cavité du mur. Rex a grogné, ses lèvres retroussées maintenant, de la salive dégoulinant de ses crocs. Il a pressé son oreille contre le mur et a aboyé violemment. 5 aboiements profonds et rapides. Les autres chiens ont suivi le même motif, non aléatoire, un signal. Ils l'avaient trouvé. L'homme caché à l'intérieur des murs de la cabane était juste derrière ce panneau de bois et il essayait de sortir. Les murs de la cabane semblaient respirer, se dilatant et se contractant à chaque raclement qui résonnait de l'intérieur. Les chiens aboyaient avec une fureur que personne n'avait jamais vue auparavant. Leurs pattes martelaient le plancher en bois, leurs crocs claquaient dans l'air. Chaque instinct de leur corps hurlait que la chose cachée derrière le mur n'était pas un intrus ordinaire. Ramirez a resserré sa prise sur son arme. Collins, à mon signal, nous démolissons ce mur. Collins a calé son épaule contre le panneau en bois. Les chiens ont reculé de quelques centimètres seulement, formant un demi-cercle irrégulier, les yeux fixés, prêts à frapper au moment où le mur s'ouvrirait. Puis la voix est venue, un murmure grave résonnant de l'intérieur de la cavité creuse du mur. « Ne faites pas ça. » Lily a haleté et s'est accrochée à son grand-père. Il parle maintenant. Il n'a jamais parlé avant. Le murmure est revenu, cette voix montant dans un souffle tremblant et perturbé. Elle n'a pas besoin de vous. Elle n'a besoin d'aucun de vous. Rex a éclaté d'un rugissement si violent que l'air a tremblé. Ses griffes se sont enfoncées dans le bois, désespérées d'atteindre celui qui parlait. Les autres canins se sont joints à lui, leurs grognements se mêlant en un son tonitruant. Ramirez a crié « Maintenant !» En un mouvement explosif, Collins a claqué son épaule contre le mur. Le bois a volé en éclats. Ramirez a donné un coup de pied au panneau affaibli, le faisant s'écraser vers l'intérieur. La cavité derrière le mur était sombre, étroite et étouffante, mais pas vide.
Un homme était accroupi à l'intérieur, pâle, maigre, sale. Ses vêtements pendaient sur lui comme des haillons. Ses cheveux étaient sales, longs, emmêlés sur des yeux creux. De la terre et du sang séché maculaient son visage. Ses doigts étaient à vif, les ongles cassés, preuve qu'il avait griffé à travers les murs. Il siffla à la lumière soudaine comme un animal acculé. Lorsque les lampes torches l'ont frappé, il a bondi. Ramirez a tiré un coup de semonce à quelques centimètres au-dessus de sa tête, et l'homme s'est figé, paniqué, tremblant, fixant d'un regard mêlant peur et folie. Collins a crié, « Les mains où on peut les voir ». Mais l'homme n'a pas levé les mains. Il a regardé directement Lily. Un sourire lent et tordu s'est dessiné sur son visage. « Je t'ai observé, murmura-t-il. Tu es comme ton père. » Les mots ont fait frissonner la pièce. Rex a grogné et a bondi, seulement retenu par le bras tendu de Ramirez. Deux autres chiens ont aboyé si violemment que de la salive a frappé les planchers. L'homme a ri, un son si étrange qu'il a fait taire les aboiements pendant une demi-seconde. « Tu n'aurais pas dû amener mes chiens. » Le ventre de Ramirez se serra. « Tes chiens? Ce n'ont jamais été tes chiens. » L'intrus a lentement penché la tête. Oh, mais il l'était avant de devenir les siens. Les yeux de Ramirez se sont agrandis. Vous avez travaillé avec l'unité K9. Le sourire de l'homme s'est élargi. Travailler avec? Non, je les commandais jusqu'à ce qu'ils me prennent tout. Le chien cicatrisé a montré les dents, reconnaissant l'odeur de l'homme. Un souvenir de leurs jours d'entraînement les plus sombres, un lié à des secrets qui n'auraient jamais dû refaire surface. Collins s'est approché rapidement, saisissant l'homme par le bras. L'intrus s'est débattu et a hurlé. « Elle est à moi! Elle a toujours été destinée à être à moi. » George s'est placé devant Lily de manière protectrice tandis que les officiers maîtrisaient l'intrus. Les chiens ont bondi en avant, prêts à déchirer les officiers juste pour l'atteindre. Mais Ramirez a levé la main. « Non, à terre! » Miraculeusement, ils l'ont fait, à peine. Tandis que l'intrus était traîné hors de la cavité murale, donnant des coups de pied et sifflant comme une créature sauvage, Ramirez a murmuré à Collins. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas de la chance. Cet homme est venu pour la petite fille, et les chiens de son père, l'avaient su. La cabane semblait différente maintenant. Plus seulement un foyer, mais un champ de bataille de secrets qui éclatait enfin à travers les planches du plancher. Les rires tordus de l'intrus résonnaient faiblement, tandis que les policiers le traînaient vers le porche, ses pieds nus raclant le bois. Les chiens suivaient de près, grognant en rythme synchronisé, leurs yeux brûlants d'une haine bien plus ancienne que les événements du jour. Ramirez est resté à l'intérieur un instant, fixant le mur brisé, essayant de comprendre comment un homme pouvait vivre à l'intérieur de la maison d'une autre famille sans être vu. Mais quand Collins a appelé « Ramirez, vous devez entendre ça », il est sorti à la lumière froide. L'intrus était épinglé au sol, les mains menottées, le souffle haletant. Ses yeux allaient et venaient sauvagement entre les chiens et Lily, qui se tenait derrière son grand-père. Il lui a souri, lentement, inquiétant, fier. « Tu lui ressembles tellement », a-t-il murmuré. George a instantanément protégé Lily. Ramirez s'est agenouillé, la colère raidissant sa voix. « Qui êtes-vous? Quel est votre lien avec son père? » Les lèvres de l'homme se sont retroussées en un sourire cruel. « Lien? Oh, j'ai été la dernière chose qu'il a vue. » Lily a haleté. Les genoux de George ont légèrement fléchi. Ramirez s'est rapproché. « Expliquez maintenant. » L'homme a fièrement relevé la tête comme s'il avouait un trophée de chasse. Lui et moi, nous faisions partie de la même unité. Opération secrète. Travail profond. Travail dangereux. Mais votre héros, est-il ricané, pensait qu'il était meilleur que moi. Pensait qu'il pouvait prendre mes chiens, mes missions, ma gloire. Rex a aboyé violemment, bondissant en avant si fort que deux officiers ont dû saisir son gilet. Ses crocs ont jailli à quelques centimètres de la jambe de l'homme.
L'intrus a ri, indifférent. « Oh oui, tu te souviens de moi, n'est-ce pas, mon gars? Tu étais mon meilleur élément jusqu'à ce qu'il te vole. » Ramirez s'est raidi. Son père, le détective Hale, n'était pas le genre d'homme qui volait quoi que ce soit. Oh, mais il l'a fait. La voix de l'intrus est devenue venimeuse. Il m'a démasqué, a dit au commandant que j'utilisais les K9 pour des opérations non officielles, des opérations personnelles. Collins a froncé les sourcils. Quel genre d'opération? Le sourire de l'homme s'est tordu. Des éliminations. Un silence s'est abattu sur le porche. Il m'a mis à l'arrêt, a pris l'unité, les a transformés en sa meute loyale, a poursuivi l'intrus, la voix montant. Il a tout ruiné, alors je l'ai ruiné. Lily a serré plus fort son grand-père, les larmes montant à ses yeux. Qu'as-tu fait? À mon papa. Un instant, le sourire de l'homme a disparu. Quelque chose de plus sombre l'a remplacé. Un vide froid, j'ai terminé ce qu'il avait interrompu, a-t-il murmuré. Je l'ai achevé et j'ai attendu pendant des années, parce qu'il a dit une chose avant de mourir. Une chose que je n'ai jamais oubliée. La voix de Ramirez a baissé. Qu'a-t-il dit? Les yeux de l'homme se sont lentement tournés vers Lily. Il a dit que les chiens protégeraient toujours sa petite fille et qu'un jour elle finirait ce qu'il n'avait pas pu faire. Rex a grogné si fort que les planches sous lui ont vibré. L'intrus s'est penché malgré les menottes. Je l'attendais. Je la surveillais depuis très longtemps. Ramirez s'est levé, le cœur glacé de fureur. Ce n'était pas juste un harceleur. C'était l'homme qui avait détruit son père, et maintenant qu'il était venu pour elle. Les officiers ont essayé de traîner l'intrus vers la voiture de patrouille, mais au moment où ses yeux se sont à nouveau fixés sur Lily, quelque chose en lui a craqué. Son corps a bondi en avant, une violente poussée d'adrénaline déchirant sa maigre silhouette. Il a bondi, non pas sur les officiers, mais sur Lily. « Non! » a crié George, l'attirant en arrière. Ramirez a tendu la main vers son arme. Collins s'est interposé entre eux, mais aucun d'entre eux n'était assez rapide. Les seuls assez rapides étaient les chiens. Rex a laissé échapper un rugissement que personne n'avait jamais entendu. Mi-aboiement, mi-cri de guerre. Ses muscles ont explosé en mouvement. 4 autres K9 ont bondi en même temps, leur corps entrant en collision avec l'intrus en plein air. La force l'a projeté en arrière si violemment qu'il a heurté le sol avec un bruit sourd et dégoûtant. Les officiers se sont précipités pour le maîtriser, mais les chiens n'avaient pas fini. Ils se sont tenus entre lui et Lily, 14 forts, formant le mur protecteur le plus serré à ce jour. Leur corps tremblait de rage, leurs crocs étaient découverts. Leurs grognements sont devenus profonds et rythmiques, faisant vibrer le porche sous les pieds de Lily. L'intrus a toussé, du sang sur ses lèvres, souriant toujours étrangement à travers des respirations saccadées. Tu vois, ils tueront pour elle, tout comme ils ont tué pour lui. Ramirez a crié « Taise-toi » et l'a forcé à rester au sol avec un genou sur sa colonne vertébrale. Mais l'homme n'avait pas peur des officiers. Il n'avait pas peur de la punition. La seule chose qu'il craignait était que Lily soit hors de sa portée. Elle était censée être à moi, a-t-il crié, se débattant jusqu'à ce que Collins resserre les menottes. Il a volé mon chien et elle a volé ma destinée. Rex a aboyé si férocement que l'air a craqué. Il a de nouveau bondi en avant, ses crocs s'arrêtant à moins d'1 centimètre de la gorge de l'homme. Seulement retenu parce que Ramirez a saisi son gilet. « Rex, non! » a crié Ramirez. Le chien s'est figé, non pas parce qu'il obéissait à l'officier, mais parce qu'il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule à Lily. Lily pleurait, mais pas de peur. Elle s'est avancée. Voix tremblante, il a fait du mal à mon papa. Tous les chiens ont lentement tourné la tête vers elle, comme si sa voix portait plus d'autorité que n'importe quel ordre qu'il n'avait jamais appris. L'intrus a grogné. Ton père était faible. L'aboiement de Rex a traversé l'air. Un autre chien a claqué leur mâchoire si fort que tout le monde a tressailli. L'unité entière a resserré sa position. Leurs corps se sont penchés en avant,
prêt à se lancer si l'intrus respirait même de travers. George a tiré Lily en arrière de manière protectrice. Ma chérie, reste derrière moi. Mais Lily a secoué la tête, essuyant ses larmes. Papa a dit que les chiens me protégeraient. Il m'a dit qu'ils étaient courageux. Il m'a dit qu'ils sauraient quand le danger viendrait. Et ils savaient bien avant tout le monde. Ils avaient senti le retour de l'intrus. Ils avaient senti la menace sous le plancher. Ils avaient senti le même mal qui avait volé leur maître il y a des années. Maintenant, tandis que l'intrus se débattait comme un animal piégé, les chiens se sont pressés encore plus près, épaule contre épaule, formant un bouclier vivant autour de la petite fille. Ramirez a resserré les menottes et a crié aux autres officiers « Mettez-le dans la voiture maintenant !» 4 officiers ont soulevé l'intrus, hurlant, se battant, crachant alors qu'il était traîné vers le SUV. Chaque pas qu'il faisait loin de Lily, les chiens se sont détendus juste un peu, mais leurs yeux ne l'ont jamais quitté. Leur message était clair. S'il s'échappait ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce qu'une seconde, il ne survivrait pas. Et à ce moment-là, tous ceux qui regardaient ont compris. Ce n'étaient pas juste des chiens policiers. Ce n'étaient pas juste des animaux agissant par instinct. C'étaient des gardiens. La dernière ligne de défense de son père, et il serait mort avant de la laisser être blessée. La portière de la voiture de patrouille a claqué avec un bruit métallique étouffant les derniers cris frénétiques de l'intrus. Des officiers ont encerclé le véhicule, vérifiant 3 fois les serrures, tandis qu'il se débattait à l'intérieur comme une ombre piégée, enfin forcée à la lumière. Pour la première fois depuis le lever du soleil, la clairière était immobile, assez silencieuse pour que le vent retrouve enfin sa voix à travers les arbres. Mais les 14 canofs n'ont pas relâché leur posture. Pas encore. Ils se tenaient en arc protecteur autour de Lily, chacun fixant la voiture de police comme pour défier l'homme d'essayer de s'échapper. Leur corps tremblait légèrement, non pas de peur, mais de l'intensité brute du moment. Leur nez frémissait, leur queue restait raide, leurs yeux restaient vifs. Ce n'est que lorsque la voiture a commencé à rouler sur le chemin de terre, les sirènes s'estompant au loin, que la tension s'est échappée de leur corps comme l'air s'échappe d'un ballon. Un par un, les canofs ont recommencé à respirer. Rex, le chef cicatrisé, s'est tourné le premier. Il a marché lentement vers Lily, ses pattes frappant doucement le sol, les oreilles ébaissées, les yeux adoucis par une émotion bien trop humaine pour être une coïncidence. George a dégluti difficilement. « Ma chérie, ils veulent te voir. » Lily s'est avancée avec hésitation, essuyant les dernières larmes de ses joues. Rex a baissé la tête jusqu'à ce que son nez soit à quelques centimètres de sa petite main. Elle a tendu la main timidement et il a doucement poussé sa tête dans sa paume. Ce n'était pas un reniflement, pas une salutation, pas même une vérification de la peur. C'était de la reconnaissance. Lily a levé les yeux vers son grand-père, la voix tremblante. « Il me connaît. » George a hoché la tête, incapable de parler. Ramirez s'est approché lentement, retirant son chapeau par respect. Ces chiens, ils étaient la meilleure unité que notre département ait jamais eue. Ils ont sauvé des vies, résolu des affaires que personne d'autre ne pouvait résoudre. Quand votre père est mort, toute l'équipe a disparu. Nous pensions, il a fait une pause. Nous pensions qu'ils étaient partis pour toujours, a ajouté Collins doucement. Mais ils n'étaient pas partis. Ils attendaient. Lily a froncé les sourcils. Attendait à quoi? Rex a levé le regard et a poussé l'insigne toujours serré dans ses doigts. L'insigne de son père, usé par des années de service, brillait faiblement sous le soleil de l'après-midi. Ramirez a murmuré, attendant la seule famille qui lui restait. Un léger halètement a parcouru la foule. Lily a pressé l'insigne contre sa poitrine. Papa a dit qu'il me protégerait et les 14 chiens ont réagi d'une manière inattendue. Ils se sont couchés au sol, les pattes avant étendues, la tête baissée, faisant face à la petite file comme s'ils s'inclinaient devant un commandant. Les voisins ont pleuré. Les officiers ont regardé, bouche bée. Même George a couvert ses lèvres tremblantes, submergé. Lily a regardé Rex, les larmes aux yeux, mais tombant avec un sourire.
Merci de m'avoir sauvé. Rex a pressé son front contre son genou. Pas seulement comme un chien, pas comme un keuf à la retraite, mais comme le dernier soldat restant de l'héritage de son père. Les autres chiens se sont levés et se sont rassemblés autour d'elle, formant un cercle serré et chaleureux. Non pas pour la piéger, mais pour l'embrasser, pour la réclamer, pour la protéger pour toujours. Et tandis que le soleil perçait enfin le brouillard, éclairant la clairière de rayons dorés, il est devenu clair pour toutes les personnes présentes. Ces chiens n'avaient pas seulement choisi Lily. Ils lui appartenaient cœur, loyauté et âme, tout comme ils avaient autrefois appartenu à son père.